croyons que le Seigneur est avec nous ce soir et qu'il nous fait énormément du bien. Pendant que tu acclames, est-ce que tu peux reprendre ta place? Pendant que tu acclames, reprends ta place pendant que tu acclames. Shut up. J'aime bien ce que les anglophones ont l'habitude de dire, et particulièrement les Américains. God is good and all the time. God is good. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est convaincu que le Seigneur est en train d'opérer de grandes choses dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est convaincu que ce séminaire ou cette conférence était pour lui particulièrement? Je prie qu'il te soit fait selon ta foi et au-delà de toute imagination. Je prie que Dieu t'étonne, que Dieu te surprenne et que Dieu te redonne le sourire. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore nous retrouver ce soir, ce merveilleux programme. Je bénis le Seigneur pour le président Emery et tout son comité qui ont bien voulu penser à nous afin d'apporter la parole et nous conduire dans un temps de prière ce soir. Recevez les salutations de mon épouse qui n'a pas pu être là avec moi. Ah, mon épouse est là au fond. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de mon épouse? Je comprends pourquoi c'était chaud ici. Je vais faire comme le modérateur. Est-ce que maman Laetitia peut bien vouloir s'élever et saluer la foule? Alors recevez quand même les salutations de mon épouse qui vous les transmet depuis le fond de la salle. Est-ce qu'Hilary aussi est au fond? On ne sait jamais. Recevez les salutations de ma fille aînée Hilary, qui ce matin a beaucoup prié pour moi, rassurez-vous, beaucoup. Elle s'est levée à 6h et de 6h à 7h30, elle n'arrêtait pas de sauter sur moi, marcher sur moi, s'allonger sur moi et m'imposer le main. Et j'y crois. Et ce fut l'intercession pour le culte de ce soir. Quand vous deviendrez père, vous comprendrez le langage des enfants et même la prière des enfants derrière le balbutiement. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre maintenant nos blocs-notes, stylos et Bible? Nous allons pendant un moment parler, voulais-je dire, de s'accrocher. S'accrocher. Nous essaierons de répondre à deux grandes questions. On n'est pas allé très loin. Deux grandes questions. Premièrement, pour ceux qui écrivent, nous essaierons de répondre à la question comment s'accrocher à Dieu et faire de lui notre priorité. Et c'est là malgré le contexte du moment. Comment parvenir à s'accrocher à Dieu et non seulement s'accrocher à lui, mais faire de lui notre priorité dans tout ce que nous faisons et chaque jour. Et c'est là, quel que soit le contexte. Et nous essaierons de répondre à cette deuxième question qui est tout simplement comment s'attacher à Dieu. Alléluia. Comment s'attacher à Dieu. Et nous parlerons aussi en quelques mots seulement, des bénéfices de l'attachement. Qu'est-ce que l'homme y gagne en s'attachant à Dieu? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Pourquoi ton voisin te fouille? Regarde-le. Vous avez arrêté de regarder le voisin. Mais regarde le voisin. C'est très compliqué quand c'est la voisine. Bon, regardez-vous petit à petit, un peu. Il ne faut pas vous fixer longtemps. Non. C'est la nuit, il faut...
faut éviter de donner accès au diable. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais tout ce que je dis, il faut éviter de donner accès. Regarde ton voisin. Et salue ton voisin. Demande-lui son nom, c'est important. Pas le numéro, le nom. Quand le modérateur a dit demande le numéro, on ne sait jamais, c'est sûr. Il est pognoka. Il ne faut pas demander le numéro, non, le nom. Bon, entre frères, ça va, mais entre sœurs aussi, frères, soyez sérieux. Maintenant, pose la question à ton voisin, t'accroches-tu au Seigneur? Nous allons lire notre premier texte, 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le personnage, mais je m'attarderai beaucoup plus sur le thème. Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19, la Bible dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Déjà de manière anticipative, j'aimerais dire que lorsqu'un homme prend le risque de s'accrocher au Seigneur, il voit Dieu se révéler dans sa fidélité. C'est une chose que de recevoir des promesses du Seigneur, mais c'est une toute autre histoire que de vivre l'accomplissement de ces promesses. La condition pour vivre la fidélité de Dieu est de s'accrocher à lui, quel que soit le contexte. Qu'il pleuve, qu'il neige, un peu comme Kirikou sur la girafe, je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas. Je vois des gens à qui on a volé l'enfance. Où sont ceux qui ont suivi cet épisode de Kirikou? Sur la girafe. Sur la girafe. Je ne te lâcherai pas. Et c'est sa persévérance qui l'a permis de sortir des marécages et de traverser la savane. Quelqu'un a suivi cette partie? Et ça marche aussi avec le Seigneur. Nous allons lire notre deuxième texte, Jean, le chapitre 3, le verset 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. C'est Jésus qui parle et qui dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples. Non. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On reconnaît un disciple pas par son zèle pour aller à l'église. On reconnaît un disciple par son zèle pour appliquer ce que le maître enseigne. On ne reconnaît pas un disciple d'abord parce qu'il danse bien, parce qu'il chante bien, parce qu'il saute bien ou parce qu'il prêche bien, mais d'abord par son zèle pour appliquer, pour demeurer dans la parole de Dieu. Kudumu, demeurer. Si vous persévérez dans mes enseignements, alors vous êtes mes disciples. L'épreuve du temps mettra à mal notre compréhension de Dieu. L'épreuve du temps viendra révéler si nous avions réellement compris ce que Dieu nous avait dit ou pas. Il est facile de dire je reçois, il est facile de dire amen, mais lorsque l'adversité se lève, eh bien c'est là qu'on se reconnaît qui est disciple et qui ne l'est pas. J'ai aimé ce que Papa Prince a dit. Nous ne sommes pas appelés à être chrétiens ici. Non, c'est dehors. Quand je vous regarde, oh my God, je suis sûr que si Jésus doit revenir maintenant chez Bote, mais Dieu sait. Il sait. Il sait si le prédicateur ira ou s'il n'ira pas. Mais moi, celui-ci qui parle, je sais que j'irai. Voilà. Si toi tu ne sais pas, est-ce que tu as un problème d'assurance du salut? Moi, je sais. Je sais.
demeurer dans la parole. Et c'est là, quelles que soient les circonstances. Quand on dit s'accrocher à Dieu, c'est quoi? C'est s'accrocher à sa parole. C'est s'accrocher à sa personne. C'est s'accrocher à ce qu'il enseigne. Quand on dit accroche-toi à Dieu, cela ne veut pas dire non, c'est pas ça. Cela ne veut pas dire non, c'est pas ça. C'est pas ça, s'accrocher à Dieu. Ma soeur, qu'est-ce que vous faites encore à l'église? La veillée est finie. Je m'accroche à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, celle-là, elle dormait quand on parlait. Elle dormait. S'accrocher à Dieu, s'accrocher à sa parole. C'est demeurer dans sa parole. Et c'est là, quels que soient les temps, les circonstances. Demeurer en Dieu, j'aime ça. Notez, quand un homme prend le risque de demeurer dans le Seigneur, partout où les hommes le jettent, il prospère. J'entends quelqu'un dire Amen. Quand un homme demeure dans le Seigneur, partout où les hommes le jettent, il prospère. On en a parlé une fois, je crois, durant... Comment c'est ça? Exceptionnel. Nous avons dit que la fournaise a existé il y a très longtemps peut-être. Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas été le premier à être jetés dans la fournaise. Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas été le premier à être liés et jetés dans la fournaise. C'est sûr, ils ont été les premiers à être jetés pour des raisons religieuses. Mais ils n'étaient pas le premier. Ils n'ont pas inauguré le jet dans la fournaise. Mais voici. Parce qu'ils sont demeurés dans le Seigneur. Ils ont inauguré ce qui n'était jamais arrivé au préalable. Entrer, visiter et sortir. Mais chaque Shadrach et Abednego sont les seuls hommes sur la terre qui peuvent nous décrire à quoi ressemble la température dans une fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude. S'ils doivent se mettre ici et nous raconter ce que c'est, on peut croire que c'est du mensonge. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est ce qui arrive quand on demeure attaché à Dieu. L'impossible, pour ceux qui écrivent, notez, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on demeure attaché à Dieu, l'impossible dans nos vies ou dans notre vie devient possible. Frères, de ceux qui naissent dans des familles très compliquées, surtout en Afrique, très compliquées. Des liens, des blocages, le grand-père a prononcé des paroles, le papa a contracté des malédictions gauche-droite et on est maudit. Nous naissons dans la malédiction, nous naissons. On n'a rien demandé. Tu nais déjà lié. Une telle personne ne peut vivre la loi de l'exception que s'il s'attache à celui qui est exception. Si nous demeurons attachés à lui, si nous acceptons de marcher sur des voies contraires à celles que nos pères avaient empruntées, alors nous vivrons des réalités contraires à celles que nos pères ont connues. La condition est l'unique. S'accrocher. Et Jésus dit, c'est à ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. La vérité. Jean 15, 7 à 8. Jean 15, 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera encore de bénéfice de s'accrocher à Dieu. Notez pour ceux qui écrivent, ceux qui demeurent dans le Seigneur, ceux qui s'accrochent à Dieu, se voient obtenir tout ce qu'il lui demande. Et les hommes te poseront la question, mais comment tu fais pour que Dieu entende toujours tes prières? Eh bien, c'est simple. Je reste attaché à lui. Parce qu'il est le cep et moi je suis ça. Ce n'est pas un miracle de voir un sarment porter du fruit dans la mesure où il est attaché au cep. Lorsqu'on s'attache à Dieu, nous avons la garantie de toujours porter de fruits. J'aimerais le dire à quelqu'un. Lorsqu'on s'attache à Dieu, il nous couvre de sa grâce
et nous impose partout où il nous introduit. Je répète, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on s'accroche à Dieu, lorsqu'on demeure dans sa parole, il nous couvre de sa grâce et nous impose partout où il nous introduit. Les gens te poseront la question, mais tu fais les mêmes choses, qu'est-ce qui te rend exceptionnel? La grâce, qui est le bénéfice de ceux qui s'accrochent à Dieu. Mais Christ nous révèle que le prix à payer, c'est demeurer. Quand il dit demeurer, cela sous-entend qu'il y aura l'adversité. Quand il dit demeurer, cela sous-entend que ça ne sera pas toujours facile. Quand il dit demeurer, cela sous-entend que vous serez tenté d'abandonner. Quand il dit demeurer, cela sous-entend que l'adversité se lèvera, mais lorsque l'adversité se lèvera, tenez bon. Avez-vous déjà remarqué que très souvent les promesses précèdent les problèmes? Pourquoi? Parce que lorsque les problèmes se lèvent et que la parole est déjà précédée, le Seigneur attend qu'on se souvienne de ce qu'il avait dit. Oui. Oui. Il attend qu'on s'en souvienne. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer à vivre, c'est par quoi tu passes. Et vous remarquerez que très souvent, nous décrochons ou nous raccrochons parce que nous avons oublié ce que Dieu nous avait dit. Je viens dire à quelqu'un ce soir ou cette nuit, souviens-toi de ce qu'il a dit. Souviens-toi de ce qu'il avait dit. Tout ce que vous demanderez, my God, demandez ce que vous voudrez. Ah Seigneur, sans exception, oui, tout ce que vous voudrez. Vous savez, il y a de ces textes, quand on les lit, humainement parlant, on a du mal à y croire. Pourquoi? On a tellement prié, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais Seigneur, je t'avais demandé avec des larmes, avec la morve, avec des cris, et je ne l'ai pas reçu. Il dit, ne pleure pas, ne crie pas, demeure, puis demande. Par moments, le prix à payer pour accepter, lorsqu'on accepte de demeurer, c'est l'humilité. Et l'humilité même dans les humiliations. Très souvent, ce qui nous amène à abandonner la voie du Seigneur, c'est le désir de se justifier. C'est déjà arrivé à quelqu'un d'être insulté ou d'être méprisé ou accusé injustement. Vous revenez de l'église, mais quand vous arrivez à la maison, on dit, ouais, je viens de l'église, mais c'est ma bongo, ouais, donc, misita okokaka, oui, jamais. C'est humiliant. Surtout pour ceux qui veillent sur leur réputation. Ça fait mal quand vous passez dans le couloir et vous entendez que c'est de votre nom qu'on parle. Ou quand vous avancez, vous voyez des gens changer de... Vous sentez qu'ils changent des sujets. J'ai jamais compris comment ça se passe. C'est toujours celui dont on parle qui remarque qu'on a changé de sujet. Mais nous qui parlions de lui n'avons pas remarqué qu'il a remarqué. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Et certains courageux même disent, vous parlez de moi? Dans l'espoir de recevoir une réponse positive. On n'a jamais reçu une réponse positive. C'est toujours, pourquoi? Tu te culpabilises de quelque chose? Hein? Tu te reproches? Et puis on est ridicule. Et puis quand vous passez, votre action devient le sujet d'actualité. Non, ah, j'entends quelqu'un s'est retrouvé. De toute façon, on a checké à Mungutu. Le prix de l'humilité dans l'humiliation. Quand quelqu'un dit je désire m'accrocher au Seigneur, je viens lui dire une chose, sois prêt à payer le prix de l'humilité dans l'humiliation. Être accusé injustement, même rentrer à la maison après s'être veillé et que les gens disent tu penses que les choses vont changer? Rien ne va changer. Et vous allez vous prier, Seigneur, que l'on sache que je suis allé te chercher, accomplir rapidement tes promesses, afin qu'ils ferment leur bouche. Mais le lendemain, ils n'ont pas fermé la bouche.
Est-ce que quelqu'un est déjà allé en prière pour demander la colère de Dieu sur ses ennemis? Moi, ça m'est une fois arrivé. Je me suis fait tabasser. Et comme j'étais chrétien, je n'ai pas eu de bons réflexes, tellement que je me suis battu il y a longtemps. Alors je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux et j'ai dit à Dieu qu'il vive ta colère. Parce que tu es celui qui justifie ceux qui n'ont personne. Rends-moi justice. Mais depuis longtemps, je ne savais pas dire qu'il meurt parce que je ne sais pas assumer sa mort. Qui a déjà demandé la mort de son ennemi et quand il meurt, on lui dit qui l'a tué, puis il dit c'est ma prière. C'est moi qui l'ai tué. Quelqu'un a déjà fait ça? Personne. Alors pourquoi demander une mort que vous ne pouvez pas assumer? Vaut mieux ne pas faire cette requête. Vaut mieux ne pas faire cette intercession. Et Dieu est resté silencieux. Et cet ami est même allé en Europe. Moi, je suis venu à Goma. On a l'impression que c'est moi qui ai subi la justice de Dieu. Mais après, bon, je commençais à rendre grâce à Dieu. Si je n'étais pas venu à Goma, où est-ce que j'aurais rencontré ma belle et chère et tendre épouse? Oh là là, oh là là. Dis amen, le célibat tombe, c'est mort comme ça. Quand tu dis amen, le célibat tombe. Ah, j'entends quelqu'un dire ah, amen. J'entends des sœurs prêtes au mariage là. L'humilité. Le plus grand ennemi de notre attachement à Dieu, c'est notre fierté, notre orgueil, notre estime de soi, notre réputation et le désir de se prendre en charge. L'homme est débrouillard. L'homme est actif. Quand on lui dit attends, même quand il attend, il faut qu'il tape des pieds, il faut qu'il ronge un stylo. Bon, chacun a sa façon d'attendre. Mais quand on dit attends, ce ne fait rien. Kachini chunga. Mais l'homme est actif. Quand on lui dit attends, il a son téléphone, il répond à des messages. Il a son téléphone, il offre des pouces bleus sur Facebook. Il offre des pouces bleus. Avez-vous remarqué qu'on ne nous paye même pas pour les pouces bleus qu'on donne, mais on en donne quand même. Ce sont ces choses qui nous empêchent de demeurer. Quand il dit assis-toi, mais quand tu demeures, les gens se moquent de toi, les gens se critiquent. Le désir qu'on a envie, c'est aller vers eux et c'est justifier. Et leur prouver que vous êtes aussi capable. Je viens dire à quelqu'un, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Vis ta vie. Avance avec Dieu. Oh non, Smith est dans le vrai. Oh, Smith est dans le faux. Et je n'ai pas le temps. Dieu connaît, même le diable connaît. Ce sont les hommes qui ignorent généralement. Oui, quand on vous accuse injustement, même le diable sait que vous êtes innocent. Ce sont seulement les hommes qui pensent que vous êtes réellement coupable. Sauf ceux qui vous accusent faussement. Mais je prie au nom de Jésus. Et même les fausses accusations n'arrivent pas à t'incriminer au nom de Jésus. Que là où les hommes te critiquaient sans cause, que Dieu te justifie au nom de Jésus. Le verset 8 de la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Avez-vous remarqué cela? Nous portons beaucoup de fruits, mais ce n'est pas nous qu'on acclame. C'est pas nous. Lorsqu'on vous gifle dans la rue, vous réagissez comment? Quelqu'un a déjà été giflé dans la rue? Ah, gloire au Seigneur. Mais j'entends quelqu'un dire qui? Moi? Chat. Ceinture noire, karaté. À peine il lève la main, au guéri. Parade, ouah! Et à peine il a fait ça, le coup de pied magique. Ouh, ça ne monte jamais plus haut, ça s'arrête quelque part. Fatal. Et je viens de dire à quelqu'un, lorsqu'on répond au mal par le mal, à la violence par la violence, nous déshonorons Dieu pour glorifier notre chair. Mais lorsque nous subissons, parce que nous voulons que la gloire revienne au Seigneur, alors nous nous amassons des trésors qui nous seront rendus tôt ou tard.
Lorsqu'un homme est humilié pour la cause du Seigneur, lorsqu'un homme est humilié pour Dieu, Dieu se souvient toujours de cet homme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsqu'un homme refuse de tricher et qu'on les tabasse à la sortie de l'école, c'est pour la gloire de Dieu. Smith. Réponse. Je ne triche pas. Au lobby? Attends qu'on sort. Attends qu'on... Je l'ai raconté à mes amis de la CBK Goma West. Je chassais un démon là. Et après un moment, les démons me disent, si t'as toka. Ah. Vous voyez quand vous chassez les démons et puis les démons disent, ah, je pars pas. Tu vas faire quoi? C'est là qu'on a envie d'aller chercher quelqu'un. Quoi quand nous ça dit, il peut pour il têtu. Et puis je lui dis, tu pars. Puis l'esprit impur me dit, Ntakubana inje. Ah. Je lui ai posé la question, tu crois qu'on est à l'école ici? Nous ne sommes pas à l'école. Juni, unikanie inje. Et je lui ai posé la question, s'il arrivait que tu m'akutana inje, tu feras quoi? Tu vas me tuer? La mort est pour moi un acquis. La mort, je n'en ai pas peur. J'ai hâte qu'elle arrive. Sans te vexer, ma chérie, je tiens à toi. Tu es la seule raison pour laquelle je vais vivre. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Sauver mon couple, dit Amen. Il ne faudrait pas qu'en rentrant, qu'elle me dise, donc je ne compte que pour du beurre. Alors, allons rapidement et répondons à cette question. Comment s'accrocher à Dieu et faire de lui notre priorité? Et c'est là quel que soit le contexte. Je vais aller rapidement et répondre à cette question en disant, premièrement, il est important de raccrocher avec certaines choses. Je l'ai dit quand on priait, nous ne pouvons pas vouloir s'accrocher sans raccrocher. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, dit le Seigneur. Matthieu 6. Il dit, soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Je ne peux pas m'accrocher à 2 endroits. Je finis par mourir, je finis par m'étouffer, je finis par m'affaiblir. Il est important de savoir raccrocher avant de vouloir s'accrocher. Écrivez cela, s'il vous plaît. Il est important. Il faut que j'encourage quand même ceux qui ont apporté des blocs-notes et des stylos. Sinon, ils vont être découragés. Il est important de savoir raccrocher avant de vouloir s'accrocher. Je répète, avant de s'accrocher, raccroche d'abord. Tu ne peux pas demander à Dieu un mari alors que tu vis avec 3 concubins. Tu veux que Dieu choisisse parmi les 3? Tu ne peux pas demander à Dieu la femme de ta destinée alors que tu t'accroches déjà à 4. Et quand on pose la question, frère Smith, mais pourquoi? Comme ça, quand Dieu me dira, je saurai directement comment. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Un auteur raconte une histoire. Il y avait un homme qui avait besoin d'aide et qui criait au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je veux mourir. Il était suspendu sur une falaise, les jambes en l'air. Frère, falaise. Hein? À part la 2e niveau à Lupango, falaise. Vous regardez en bas, là, le brouillard. Le cœur bat. Les muscles sont tendus. Ça s'appelle l'instinct de survie. Vous devenez tellement fort parce que vous voulez vivre. Et le peu de force qu'il avait été réparti en 2 zones. Les bras qui soutenaient son corps. Et le peu qui restait, c'était la voix qui pouvait sortir. À l'aide! C'est ce que ma fille a appris à dire en premier. À l'aide, à l'aide. Et cet homme aussi criait, à l'aide, est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne. Et puis il entend quelqu'un lui dire, oui, je suis là. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi, le Seigneur. Il dit, ah Seigneur, je ne pouvais pas désirer mieux. Sauve-moi, aide-moi. Le Seigneur lui dit, je veux bien. Il commence par lâcher prise. Les gars criaient, il n'y a pas quelqu'un d'autre?
Parce qu'on a toujours du mal à lâcher, on a toujours du mal à raccrocher. Pourquoi? Parce que raccrocher veut dire sauter dans le vide sur la parole qui nous a été donnée. Et c'était ça le problème de cet homme. Et c'est peut-être ça aussi notre problème. Nous voulons nous accrocher à Dieu, mais nous avons du mal à raccrocher. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, après que j'ai raccroché, qu'est-ce qui vient après? On ne sait pas. Notez, la peur de l'inconnu est un obstacle à la bonne prise de décision. La peur de l'inconnu est un obstacle à la bonne prise de décision. Dieu dit saute, Seigneur, qu'est-ce qui est en bas? Dieu dit c'est elle la femme de ta vie. Seigneur, quelle est la preuve que c'est elle? C'est demander à Dieu une chose et son contraire. Montre-moi la femme de ma vie, montre-moi la femme de ma vie. Quand il dit c'est elle, il dit, ah Seigneur, pourquoi elle? Pourquoi elle? Seigneur, la sœur qui sera en rouge aujourd'hui. Je me rassure que personne n'est en rouge. Seigneur, la sœur qui sera en rouge aujourd'hui, ce sera la confirmation que c'est elle. C'est elle. Et ces jours-là, vous arrivez, paf! Celle qui est en rouge là, Seigneur, délivre-moi du mal, délivre. Mais celle qui n'est pas en rouge, mais qui est en jaune, Seigneur, que ta volonté soit faite là. Il est facile de raccrocher quand ce qu'on abandonne était pour nous occasion de chute. Mais il arrivera des moments où le Seigneur nous demandera de raccrocher pour s'accrocher à lui. Et c'est là même si ce qu'il nous demande d'abandonner était bénéfique pour nous. Oui, ça arrivera. Ça arrivera. Ça arrivera qu'il nous demande raccroche avec cet endroit, raccroche avec cet ami, raccroche avec cette habitude, raccroche avec ce travail. Même si cela est bénéfique pour nous, il est important d'obéir à sa parole. Quelqu'un dit amen à cela. Raccrocher. Le problème avec le jeune riche, la faiblesse du jeune riche, c'est qu'il n'a pas su raccrocher à ses richesses pour s'attacher à Jésus. Le jeune riche. Il est important de faire attention à ce qui fait l'objet de notre plaisir, à ce qui fait la joie de notre cœur. Parce que quand le Seigneur nous demandera, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Frère, on n'a pas demandé à Abraham d'abandonner des choses faciles. On a demandé à un homme qui est né à Goma, qui a étudié à Goma, qui s'est marié à Goma, qui a même fait de l'argent à Goma et Dieu lui dit, pars et va là où je t'indiquerai. Frère, est-ce qu'il y a plus irresponsable qu'Abraham dans la Bible? Il n'y a pas. Je vois les frères Bonferme, il n'y a pas. Qui peut avoir un père comme ça qui vient juste un matin, allez, on part de Goma, papa on va où? Le Seigneur m'a dit qu'il allait me montrer. Mais papa, même à l'aéroport, là, il faut qu'on connaisse au moins la destination. Arrivons d'abord au guichet, à l'agence de voyage, et Dieu nous dira quelle sera la destination. Papa, quelle irresponsabilité. C'est là qu'on appellera le fils aîné. Pardon. Babana Panch. Anna. Qu'on se le dise, en ce temps-ci, Abraham passerait pour un fou. Pour un vrai fou. Pourquoi? Logique, mathématique. Quand ce n'est pas logique, quand ce n'est pas logico-mathématique, c'est fou. Comment tu expliques ça? Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est ce que je sens. Oh, attention, les sentiments obscurcissent généralement notre jugement. Le jeune riche aimait Jésus, mais pas au point de raccrocher avec ses richesses. C'est le seul homme dont la Bible parle que Jésus l'aima beaucoup. Cet homme a marqué Jésus. Jésus l'a aimé. Je viens de dire à quelqu'un, il est possible que Jésus t'aime aussi, mais que tu n'arrives pas à vivre cet amour dans ta vie parce que tu as du mal à raccrocher avec certaines choses. Peut-être c'est une personne, cette personne-là, tu la connais, raccroche. Ces choses que tu fais dans le secret, raccroche. Raccroche. Raccroche, raccroche. Cette vie d'hypocrisie, raccroche. Arrête avec ça. Tu veux t'accrocher à Jésus, raccroche. Comment s'attacher à Dieu?
Deuxièmement, pour ceux qui écrivent, en rallumant la flamme par la soif, une nouvelle soif pour Dieu. En rallumant la soif de Dieu, la flamme de la soif. Il est difficile de s'attacher à un homme dont on n'apprécie plus la présence. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il devient embêtant. Pourquoi? Qui a kumona inaisha. Et c'est là que l'expression est unona, ushanza zoeana. Ça veut dire, quand je venais avant, tu me servais de l'eau dans un verre, avec la cruche et un plateau. Et quand tu me servais, tu gardais la cruche, attendant que je dise encore. Mais après un temps, quand je demande de l'eau, tu dis Aoukomugeni. Dans le cœur, on se dit si côté na mugeni. Quand tu demandes de l'eau, on te dit va dans la cuisine, va au robinet. Dieu, il ne veut pas être ce genre de visiteurs-là qui ont dit après un temps, va au robinet. Il veut être ces visiteurs qui, chaque fois qu'il vient, connaît l'engouement comme si c'était la première fois. Oh, tu es encore là. Quelqu'un m'a dit, c'est l'amour des fiancés. Il y a des fiancés ici. Président, il va falloir organiser un séminaire avec le grand jeune. Il y a un problème. Avec toutes les femmes qui sont là, tous les hommes qui sont là, il n'y a pas de fiancés. Bon, est-ce qu'il y a des fiancés en cachette? En cachette? Quelqu'un dit, mais si c'est en cachette, pourquoi il faut qu'on s'expose? Pasteur, c'est pas logique aux mathématiques. On raconte que c'est comme ces fiancés-là. Moi, quand j'allais accompagner toujours mon épouse, toujours. Et parfois, j'arrivais devant chez elle, à pied, mes frères, à pied. Aujourd'hui, quand on me demande de parcourir la même distance, je râle et je suis prêt à payer une moto pour 1000 francs, 1500. Je ne peux pas faire le pied. Mais à l'époque, je me demande, mais d'où venait la force? Mes frères, on a musindikiza mko pamoja, sa utarudia. Wewe peke yako njiani. Et il arrivait des moments où je la raccompagnais et on arrivait devant le portail. On reste là un moment, comme de vrais pigeons. On roucoule un peu, on roucoule. Et puis quand je veux partir, elle me dit, je te raccompagne. Dieu, allons-y. Sauf que c'est comme la polémique. Quand il y a la polémique, il y a le droit à la parole et le droit à la réponse. Quand elle me raccompagne, même si j'étais fatigué, je lui dirai moi aussi, je te raccompagne. Et le premier qui dira, oh non, on se sépare ici au milieu, l'autre lui dit, tu es fatigué de moi. Non, non, allons-y. Et conséquence, vous rentrez à la maison, vous avez raté le repas. Et on vous demande, vous avez faim? Vous dites non. Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'à peine vous arrivez, un message en waouh. Annie, tu es bien arrivé? C'est fini. Je vais dormir. Je ne veux pas dormir. Je veux m'allonger. Malgré la distance, entretenir une certaine connexion avec mon alter ego. Et c'est de cette relation que Dieu veut avec nous. Mais pour ça, nous devons avoir soif. Aujourd'hui, quand mon épouse parfois se réveille le matin, il me dit, tu veux m'accompagner à l'arrêt? Ah, je dis, mais il arrive seul sur le lit. Que Dieu rallume la flamme de l'amour de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Que Dieu rallume la soif. La soif est ce désir de revoir la personne qu'on aime. Je l'aime tellement que je veux la revoir. Quand vous vous voyez, c'est ça fait longtemps, mais nous nous sommes vus hier. Mais oui, tu sais, ne pas te voir une nuit dure une éternité. Ça, n'écrivez pas.
en rallumant la flamme par la soif nouvelle pour Dieu. Pour ceux qui écrivent, notez. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas à l'église, mais au dehors ou dans le monde, il est plus qu'important d'avoir le feu de l'esprit. Parce que sans le feu, le contexte dans lequel nous nous retrouverons nous étouffera. Un ami, il y a très longtemps, a développé un thème. Comment entretenir sa sainteté dans un monde pollué? Hein? Comment vivre dans la sainteté dans un environnement pollué? Et il a prouvé avec les Écritures qu'il était possible de vivre la sainteté dans un environnement pollué. Lorsqu'on accepte de rester attaché à la parole de Dieu. Lorsqu'on se comporte comme un sommeau. Pour ceux qui ont suivi les films, comment ça s'appelle, le film de Jésus là et tout? The Chosen, voilà, Chosen. Vous voyez le générique, on voit un poisson qui suivait tout le monde et puis à un moment, nage à contre-courant. C'est un saumon. Et le saumon est une des représentations du chrétien qui nage à contre-courant. Avant de dire oui, pose la question pourquoi tout le monde a dit oui. Avant d'aller à gauche, il s'arrête et il dit pourquoi on va à gauche. Avant de donner sa position, il dit je vais aller prier. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font ça? Tout le monde triche en classe. On dit, mais Smith, triche toi aussi. Et puis on demande pourquoi. Tout le monde le fait. Non, c'est pas ce que Dieu veut. J'ai aimé ce qu'une fois mon épouse m'a dit pendant qu'on discutait sur un sujet comme celui-ci. Je vais le partager avec vous. Pour ceux qui écrivent, notez, il n'y a pas de feu sans la soif. Il n'y a pas de feu sans la soif. Quelqu'un veut recevoir le feu, il doit le désirer de tout son cœur. Il doit le désirer. Vous savez, quand quelqu'un a soif, la question parfois qu'on pose, il y a kishenzi ou il y a magasin. Il y a vieti ou il y a magasin. C'est parce que tu n'as pas très soif. On a très soif. Quand quelqu'un même veut nous embrouiller, oh, il y a gomme, donne-moi de l'eau, dit. Comment tu poses des questions bêtes alors que quelqu'un meurt de soif? C'est après avoir bu, après avoir été satisfait qu'on dit, il m'a écouté. Quand on a très faim, on critique moins la nourriture. Hein? Quand on a faim, la faim, on vous dit à table, ouh, les grâces se résument à merci pour le repas, donne à ceux qui n'en ont pas, amen. On n'a pas le temps où bénit celui qui a préparé, bénit la source de provenance. On n'a pas le temps. Après avoir mangé et tout, on mange quand on est rassasié. C'est là qu'on dit, ils sont regarde, mzuri. Mais tu n'as laissé aucun morceau. C'est quand le plat est vide que le commentaire vient. Pourquoi? Parce que l'estomac est plein et la bouche parle. Il n'y a pas de feu sans la soif. Et généralement, ceux qui perdent la soif du feu sont ceux qui ont fini par créer leur propre feu. Ceux qui ont fini par créer une source de satisfaction. Lorsque le feu ne descend plus, on se réfugie parfois dans la théologie. Bon, on n'a pas l'onction, mais on a la connaissance. Le grec de ce mot est, l'hébreu est, on dit waouh. Lorsqu'on se rend compte que la vie ne convainc plus, on va apprendre l'art oratoire, comment la prise de parole en public. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand cela devient le substitut de notre soif pour Dieu, c'est un problème. Lorsqu'on ne sait plus attirer des foules à cause de ce que Dieu accomplit à Gomaville, on crée des stratégies de marketing pour mettre tout le monde à l'aise. Et on s'est dit, bon écoutez, l'église c'est comme un filet, hein? Ça ramasse toute la saleté, ça ramasse le poisson. C'est dans l'église qu'on va maintenant trier. Non, mais le feu.
où je n'ai pas besoin de me compromettre pour me faire des amis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je m'accroche à mon meilleur ami. Je ne veux pas le perdre. Je veux lui rester fidèle à lui et à lui seul. Si tu es avec moi, acclame une fois. Quelqu'un vient de se réveiller. Acclame 2 fois. Et pour vivre ce feu, il est important pour ceux qui écrivent, noter, de s'abandonner encore plus au Saint-Esprit. S'abandonner au Saint-Esprit. Parce que Christ dit toujours dans Jean 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, ensuite, il y a en développant un amour profond pour Dieu. Le frère Joe y reviendra certainement. Apocalypse 2, 1 à 5, la Bible dit à l'église d'Éphèse, après avoir témoigné des éloges, il finit en disant, mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme auparavant. Comment s'accrocher à Dieu? Travailler à maintenir la constance de la flamme de l'amour qui brûle pour lui. Dieu est exigeant. Il est... Quand mon épouse constate que je ne l'aime plus comme au premier jour, elle peut s'en plaindre, puis après elle vit avec. Dieu, il vous le dira. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est que tu ne supportais pas hier, aujourd'hui tu commences à le supporter. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier zèle. À l'époque, tu pouvais passer des heures à genoux en train de dire « Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. » Quelqu'un a déjà fait une telle prière dans sa conversion? Vous êtes là? Ou après être tombé dans le péché, vous passez des heures à dire « Pardonne-moi, je fais mal à ton cœur. » Et un frère a développé une fois un thème « Brise en moi ces choses qui brisent ton cœur. » Waouh! C'était un thème merveilleux. Brise en moi ces choses qui brisent ton cœur. Ainsi, je te serai agréable. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Brise en moi ces choses qui brisent ton cœur. Ainsi, je te serai agréable. Mais quand on étudie d'un peu plus près la vie de Samuel, on se rend compte que Samuel était un homme d'intimité. Dis avec moi intimité. Intimité. Alors comment s'accrocher à Dieu? C'est en répondant, je dis bien en répondant à l'appel à l'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous accrocher à Dieu sans répondre à l'appel à l'intimité avec Dieu. Je vais aller rapidement. L'intimité est définie comme une relation, une communion profonde. Une relation, une communion profonde. Plus profonde sera votre relation, plus profonde sera votre communion, plus intime vous serez. Alléluia. Dans cette pièce, la personne qui m'est la plus intime, pas parce que je le dis, mais à cause de ce qu'on a vécu ensemble, c'est mon épouse. Déjà par le simple fait qu'elle partage ma couche. Vous me connaissez à la chair, elle me connaît quand je dors, même quand moi-même je ne me reconnais pas. Mon épouse connaît l'homme que je suis quand je dors. Même moi, je ne connais pas qui je dors. Quand je dors, je ne me connais pas. Ce qui fait que quand je me réveille le matin et qu'elle me dit, tu chantais. Quand tu dormais, en réalité, elle sous-entend que je ronflais. Le réflexe, c'est jamais moi. Jusqu'à ce qu'on t'enregistre un jour. Et que cela devienne la sonnerie. Vous entendez juste son téléphone. On dit, oh, c'est quoi ce crapaud? Mais c'est le son que tu produis quand tu dors. Ne faites pas ça chez vous. Hein? Et mon épouse ne l'a jamais fait. Mais cela ne sous-entend pas que je ronfle quand je dors. N'est-ce pas, chérie? Bon, on va en parler. Parce que j'entends quelqu'un dire, pasteur, il y a des cas. Si la position de la gorge est trop penchée, il est possible que la tranchée ne renvoie pas le bon courant d'air.
Ah. Pour ceux qui écrivent, notez, l'appel à l'intimité avec Dieu est une invitation à entrer à l'intérieur. L'appel à l'intimité est une invitation à entrer à l'intérieur. Samuel était un homme d'intime. Vous ne pouvez pas vous accrocher à Dieu si vous n'apprenez pas à lui être intime. Impossible. Impossible. C'est une invitation à quitter la dimension du superficiel, à entrer dans la profondeur. C'est une invitation à aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. C'est une invitation à quitter le périodique et l'occasionnel pour entrer dans le constant et le permanent. L'appel à l'intimité, c'est arrêter de faire ce qu'on faisait tantôt pour le faire régulièrement, toujours. Quand vous serez marié, vous comprendrez, mon parrain avait l'habitude de me dire que la femme chaque jour voudra que tu lui dises que tu l'aimes, même quand tu le lui as dit hier. Chérie, dis-moi que tu m'aimes, mais je te l'ai dit hier, donc tu ne m'aimes plus. Ah, toi, la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimes, c'était quand? Mais toi, tu es un homme. Le simple fait d'être un homme, il y a des choses qu'il faut qu'on prenne, on emmagasine. Frère, quand la fiancée te dit je t'aime pendant les fiançailles, stock. Pasteur Jérémie, on a checké ça, non? Et le reste dit à la combo. L'appel à l'intimité avec Dieu est une invitation à un amour extrême et manifeste. Comment s'accrocher à Dieu? Aime-le de tout ton cœur. Aime-le. Frère, pas pour ce qu'il donne, pour qui il est. Aime-le à tel enseigne que la mort devient pour toi une opportunité et pas une menace. Quand quelqu'un dit je vais te tuer, c'est comme il dit je vais te donner le visa et payer ton billet pour aller rejoindre celui que tu aimes. Ici je ne reçois pas les amens. La mort. Quand on aime quelqu'un, on veut être avec elle. Qui a déjà pensé au suicide ici? Moi je l'y ai déjà pensé une fois. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas le seul rescapé de la grâce. J'ai une fois pensé au suicide. Ce qui m'a retardé, c'est ce qu'on disait à l'église. Se donner la mort est un billet gratuit pour l'enfer. Alors je dis non. Pas ça, pas ça, pas ça. J'attends. Mais si les suicides étaient permis, je crois qu'il y a longtemps que je serais allé au Seigneur. Mais quelqu'un m'a une fois dit, le suicide est par moment de la lâcheté qui ne dit pas son nom. Tu fuis tes responsabilités en te donnant la mort. Je viens dire à quelqu'un, nous ne fuirons pas nos responsabilités en tant que chrétiens. Nous vivrons la vie chrétienne partout et quel que soit le contexte. Quelqu'un dit amen à cela. Nous ne nous laisserons plus intimider parce que les gens disent, et même si c'est la mort qui fait objet de la menace, quelqu'un dit amen à cela. Même quand il faut qu'on nous chasse du travail, nous vivrons la vie chrétienne et nous serons fiers de dire j'aime Jésus. Ce n'est pas que porter un t-shirt où il est écrit No Jesus, no life. Auna mungu auko branché ou prise gagne. Non, aimer Dieu d'un amour profond et extrême, c'est témoigner de ses vertus par une vie pratique. C'est démontrer Christ par une vie pratique. On chante, on danse, on crie Amen. Quand on arrive dans la société, démontrons par une vie pratique que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Que les gens apprennent à dire Smith ne le fera pas. Pourquoi? Il est chrétien. Qu'on ne dise pas il est de Gomaville. Non, il est chrétien. Frère, il y a des deals où il y a des opportunités. Quand on me les apporte, je pleure. Je pleure. Je dis, pour ça, vous avez pu penser que je pouvais le faire. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a dit que je pouvais le faire. Je pleure, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Quelle est cette chose qui a pu prouver, qui a pu dire à ces gens que je pouvais participer à une affaire aussi louche que ça? Ndi, tu n'as pas besoin d'argent? Oui, mais pas à ce prix-là. Oh, tu nous culpabilises? Oui, et je l'assume.
Quand quelqu'un dit tu me culpabilises, il ne faut pas changer de position. Oh non, pardonne-moi, je ne voulais pas te culpabiliser. Non, tu me culpabilises. Oui, je l'assume. Si ce que tu fais est contraire à ce que la Bible enseigne, je veux être pour toi un sujet de culpabilité. Quand tu dors, tu me vois. Quand tu rêves, tu me vois. Même quand tu penses à moi. Et quand tu penses que tu m'as fouillé, c'est là que je viens sur ton chemin. Être amoureux de Dieu, amoureux de sa parole, amoureux de son esprit, amoureux de tout ce qui est de Dieu. Mais cela exigera de nous deux choses, et on en parlait déjà. Genèse 2, le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vivre une telle intimité avec Dieu exigera de nous de quitter et de s'attacher, de renoncer, d'abandonner pour demeurer. Ce n'est pas gratuit. Cela revient encore. Raccroche. Tu veux vivre ce que Dieu a prévu pour toi? Raccroche. Tu veux expérimenter une nouvelle dimension? Raccroche avec l'ancienne. J'ai aimé ce que le pasteur Claude Lombo a dit. Il dit il y a deux catégories de prisonniers du passé. Il y a de ceux qui sont prisonniers de leurs erreurs du passé. Ils ont du mal à raccrocher avec ça. Ils vivent encore dans leur culpabilité à cause de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Il a parlé de deuxième catégorie de prisonniers du passé. Ce sont ceux qui sont prisonniers de leur gloire dans le passé. Quand nous étions, quand nous prions, quand nous priâmes, où est-ce que vous fûtes? Des hommes dont les exploits sont restés dans le passé. Et il a du mal à avancer. Pourquoi? Il a du mal à raccrocher avec son passé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, raccroche avec ton passé, car le futur est meilleur. Raccroche avec ton passé, car celui qui t'appelle à t'accrocher à lui t'est garanti de bonnes choses. J'entends quelqu'un dire amen à cela. Que Dieu bénisse ce sifflet-là. Ah, il n'est pas très loin d'ailleurs. Voyons rapidement quelques bénéfices de l'intimité avec Dieu. Quelques bénéfices de s'attacher à Dieu. C'est celui qui s'attache à Dieu qui découvre l'agenda de Dieu pour sa vie. On est d'accord là-dessus? C'est celui qui s'attache, qui s'accroche à Dieu, qui découvre l'agenda de Dieu pour sa vie. Très souvent la question, Seigneur, à quoi m'as-tu destiné? À quoi m'as-tu appelé? Tu veux connaître c'est à quoi il t'a destiné? Accroche-toi à lui. Il te dira tout. Il te dira tout. Deuxième bénéfice, c'est dans l'attachement avec Dieu que l'homme entre en contact avec l'esprit de l'innovation et de la créativité. Frère, Dieu est le créateur du monde et de la terre. Donc, il y a une dimension d'imagination à laquelle l'homme ne peut accéder que lorsqu'il connecte à la source même de l'imagination et de la pensée. Dieu est le plus grand des artistes, il est même le premier des artistes. Lorsque Dieu nous révèle c'est à quoi il nous destine, il est celui aussi qui nous permet de manifester c'est à quoi il nous a destinés. Pour ceux qui écrivent, notez. Lorsque ce que Dieu te promet paraît irréalisable, accroche-toi à lui, car il court toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je répète, lorsque ce que Dieu te promet paraît irréalisable, attache-toi à lui, car il court toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Toujours. Quand on est porteur de grosses promesses, arrêtons de nous débrouiller. Je me débrouille. Dieu a dit que je deviendrai président. Je vais faire le col de politique. Comment ça s'appelle déjà cette école? Sciences Po. Je vais en Sciences Po. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que je serai président. Je veux m'équiper. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Non, pas
forcément. Quand Dieu t'a fait une promesse, accroche-toi à lui et dis-lui, c'est quoi la première étape vers l'accomplissement de cette promesse. Arrêtons d'être pressés. Quand Dieu dit, je te bénirai, et puis allez, je veux m'investir dans les affaires, c'est là que Dieu va me bénir. Non, ce n'est pas forcément ça. Quand Dieu dit, je te bénirai, pose la question comme Marie, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je n'ai même pas de capital. Je te rendrai prospère. Comment cela se fera-t-il? Je crois, Seigneur, que tu en es capable. Mais comment cela se fera-t-il? Dis-moi ce que je dois faire. Quelle est ma part pour que cela arrive? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et quand l'homme s'attache à Dieu, Dieu lui dit tout. Dieu lui dit tout. Troisième bénéfice de l'attachement avec Dieu, comme on le voit dans la vie de Samuel, c'est dans l'intimité avec Dieu que l'on découvre les choses qu'il a cachées à la majorité pour ne les révéler qu'à la minorité. Et j'ai toujours aimé cet exemple que la Bible nous donne en parlant de Jean, virgule, les disciples que Jésus aimait. Frère, ce texte est compliqué. Doit-on affirmer que Dieu ne nous aime pas tous de la même manière? Bon, tout ce qu'on sait est que Pierre a dit à Jean, toi, pose-lui la question, qui va le trahir? Vous savez que Jésus a livré Judas à Jean, mais Jean n'a rien compris. Quand Dieu vous aime, il devient bavard. Quelqu'un dit, comment ça? Oui, frère, l'amour là, ça rend bavard. Une fois mon épouse, après 2 mois ou 3 mois de relation, elle m'envoie un rapport en disant on a déjà échangé plus de 9865 messages en 2 mois. 9865, pas sur WhatsApp, SMS. SMS. 9000. Non, c'est pas beaucoup, mes frères. Ça fait 500. C'est pas beaucoup. 500. Et pas par semaine, chaque 3 jours. L'amour, ça rend bavard. Et quand Dieu aime, il devient bavard. Dis avec moi, bavard. Quelqu'un veut voir Dieu être bavard dans sa vie, qu'il l'aime, qu'il s'attache à lui. Et Dieu commencera à lui révéler tout. Je dis bien tout. Quand vous décrochez, vous raccrochez, accrochez-vous au Seigneur. Parce que la nature a horreur du vide. Les mauvaises herbes poussent généralement là où on les avait coupées au préalable. J'ai jamais compris. Les mauvaises herbes sont les seules plantes qui poussent sans sémence. J'ai l'impression que la terre elle-même est sa sémence. J'ai jamais compris. Vous sarclez, vous allevez, vous passez un coup de râteau. Mais la graine là, elle est restée quand? Vous mettez même le feu. Quand la pluie revient, les mauvaises herbes poussent. D'une part, c'est quand même bon que Dieu fasse de nous des mauvaises herbes. Qu'on pousse et qu'on se maintienne là où les gens veulent nous sortir et nous dégager. Il vous coupe mais on pousse encore. Il vous pousse et on pousse encore. On dit, mais ce gars, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je suis une mauvaise herbe, plantée par le Seigneur. Alléluia. Chutons avec notre message. C'est dans l'attachement avec Dieu qu'on développe une relation personnelle et expérimentale avec lui. Je dis bien une relation personnelle et expérimentale. Beaucoup d'entre nous, la connaissance qu'ils ont de Dieu se résume à ce qu'on dit du haut de la chair. Dieu est grand, grand, grand. Il est si grand que la terre ne sait le contenir. Est-ce que cela a un sens pour toi? Il y a même de ces gens à qui on dit Dieu est fidèle, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas. Parce que même pour réussir, lui toute sa vie il se débrouille. Et je l'ai déjà dit une fois, je crois. Vous savez pourquoi il y a de moins en moins de témoignages dans nos réunions?
Parce qu'il y a de moins en moins de fidélité de Dieu manifeste dans nos vies. De moins en moins. Le frère Smith a acheté une nouvelle voiture. À l'époque où les églises s'est résumé à longueur plus largeur et puis toiture, où la chair c'était en même temps le tam-tam. Peut-être que vous n'avez pas connu ça. On s'est cotisé pour avoir une chair en vitre. C'était le luxe à l'époque. Aujourd'hui, qui en veut? Personne. Quand un bien-aimé achetait une nouvelle voiture, il passait devant. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous avions besoin d'une voiture et Dieu nous a bénis avec une voiture. Et quand il vous raconte comment il a obtenu la voiture, c'est la main de Dieu. Mais aujourd'hui, quand un frère a une voiture et vous lui posez la question, waouh, frère Don, comment vous avez fait? C'est quoi la question? Il est maladroit, c'est quoi la question qu'il me pose? Mais je veux être édifié par ton témoignage. Moi, je t'ai connu piéton. Voilà que tu as une voiture. Dis-moi comment tu as fait. Le frère Smith s'est marié. Frère, comment vous avez fait? Tu veux que je te dise tout? Je ne peux pas tout te dire. Non, dis-lui tout. Si cela vient de Dieu, tu le lui diras. Mais généralement, on ne dit pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de petites combines secrètes là qu'on ne s'est pas révélées. Alléluia! On a acheté la parcelle à côté. Waouh! Et puis un fidèle vient voir le pasteur à la fin. Pasteur Smith. Mais on n'avait que 950. On nous demandait 1 million. On a fait comment? Frère, contentez-vous de ce qu'on dit à la chair. Et pourtant, nous avons besoin de jouir des expériences personnelles avec Dieu. Dieu est une personne. Mais l'as-tu déjà expérimenté? Dieu est vivant, l'as-tu déjà expérimenté? Dieu touche, l'as-tu déjà expérimenté? Quelqu'un a déjà expérimenté l'électricité sur son corps? Le frère Don est connecté. Après, j'ai dit quelqu'un a déjà expérimenté. Quelqu'un a déjà expérimenté l'électricité sur son corps. C'est que ça fait. Ceux qui ont déjà expérimenté l'électricité, vous êtes des hommes. Parce que moi, la fois où je l'ai fait, je me suis rendu compte que je pouvais être bègue. Et puis ça vous jette sur le mur. Vous vous dites, waouh. Depuis ces jours-là, je suis devenu très prudent, très prudent. Quand vous voyez quelqu'un blaguer avec le Seigneur, c'est parce qu'il n'a aucune expérience avec Dieu. C'est comme le courant. Quand vous voyez un enfant jouer avec le feu, il n'a pas encore une expérience du feu. Quand il aura l'expérience du feu, ma fille a appris à dire c'est chaud quand elle s'est brûlée pour la première fois. Oui, oui. Chaud, chaud. Pourquoi? C'est resté. Quand un homme expérimente Dieu, sa foi est marquée. Quand un homme expérimente Dieu, il a du mal à douter demain quand des fausses doctrines vont venir. Parce qu'il dira, comment pouvez-vous me demander de renoncer à ce que j'ai déjà vécu et ce que j'ai entendu de mes propres oreilles? Et un vrai témoin est celui qui témoigne de ce qu'il a entendu et vécu. Quand on dit Jésus guérit, Amen, qui a déjà vécu une guérison. Quand on dit les miracles sont encore possibles, qui a déjà vécu. C'est quoi? Des bras ont poussé? Parce que je vois déjà lever la main. Est-ce que des bras ont poussé? Il était manchant et puis on a, waouh, un bras. Quelqu'un a déjà vu un aveugle de naissance voir? Les médecins sont là, ils vont peut-être m'aider. Un aveugle de naissance est défini comme celui qui est né sans aucune possibilité de voir. Aucune. Mais quand on dit que Jésus a guéri un aveugle de naissance, vous imaginez ce que ça veut dire? Que même les nerfs ont été créés. La connexion avec le cerveau a été créée. C'était impossible. Frère, quand un homme vit l'impossible devenu possible, il entre dans le miraculeux. C'est comme ça que les miracles ne s'enseignent pas à la chair. Ça se démontre, puis la foi se communique. Si le frère Don me voit dire à un paralytique, lève-toi et marche, quand je lui dirai, prie pour ce paralytique, il fera la même chose et ça marchera. Parce qu'il m'a vu le faire. Et quand un homme a une expérience personnelle avec Dieu, par l'attachement à Dieu, sa foi devient inébranlable. Dis avec moi, inébranlable. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que peuvent me faire les hommes? Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu terrasser Goliath avec une pierre.
Et il dit, avec Dieu, je m'avance contre une armée en armes. Quand un homme a expérimenté Dieu, il devient ce qu'on appelle têtu. Têtu. Quand vous lui dites, président, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, il vous rappellera qu'il a vécu la main de Dieu dans J, Y. Quand il vous dira, Dieu me dit qu'on doit maintenant faire une autre activité et l'église sera pleine. Président. Tu as reçu la grâce d'être établi sur le Wende Nabio. Pour ceux qui écrivent, notez, je m'arrête là. Par la foi, je m'arrête. La sagesse peut être un obstacle à la foi. Mais l'audace est le catalyseur de la foi. Il n'y a pas un seul homme dans la Bible qui ait vécu la foi par la sagesse. Quand Jésus marchait sur les eaux, tous ont eu peur. Les philosophes ont dit c'est un fantôme. Les chasseurs de démons ont dit c'est un revenant. Mais un homme a dit, Jésus dit, calmez-vous, c'est moi. Et puis un homme, un courageux s'élève, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne vers toi en faisant ce que je te vois faire. Marcher sur... Les sages ont dit à Pierre, Pierre Komouiwa il a qui dit, Pierre Outakouf, Pierre. Vous pensez que c'était facile pour Pierre sortir de la barque? Son frère André lui disait, mon cher, fais preuve Outaka, Tibou. Pierre, comment tu sais? Tu es naïf. Pierre a fait le premier pas. Tout le monde a reculé. Et Pierre est devenu aussi fantôme. Pierre a fait le deuxième pas. Et puis tout le monde a commencé à lui rappeler, attention à la vague. La Bible ne le dit pas seulement. Les commentaires de ceux qui étaient restés dans la barque, quand Pierre a commencé à les écouter, il a remarqué qu'il y avait réellement la vague. Ça rime, hein? Je vais le redire. Le commentaire de ceux qui restent dans la barque nous feront toujours remarquer qu'il y a la vague. Et nous détournerons de Jésus, qui nous maintient toujours sur les eaux. Mais si nous voulons nous maintenir sur les eaux, avançons sur sa parole et non sur le commentaire de ceux qui restent dans la barque. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le. Pendant que tu acclames, dis-lui, je veux m'attacher à toi. Acclame-le et parle à Dieu. Acclame-le, acclame-le, dis-lui, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus. Ne regarde pas ton voisin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et l'assemblée dit 3 fois Amen.